Votre emploi avec le magazine L'Étudiant. On est là pour vous accompagner si vous êtes étudiant, si vous êtes lycéen aussi d'ailleurs, pour vous donner tous nos bons conseils. Étienne Glès est avec moi ce soir. Salut Étienne. Bonsoir Marguerite. Tout va bien ? Tout va bien, oui, on va L'été parler... approche. L'été approche. On va parler de rédaction de CV pour ceux qui recherchent un petit boulot pour cet été. On en avait déjà parlé, des petits boulots. On vous donne souvent nos conseils. Maintenant, on va un peu creuser, voir comment on rédige ces CV. Étienne, il y a encore beaucoup d'erreurs commises. Et on va essayer de les éviter. C'est l'objectif. L'objectif, c'est de... Tu sais que le premier CV, il a été écrit en 1482 par un type qui était à la fois... il était à la fois ingénieur, architecte, peintre. Il s'appelait Léonard de Vinci. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, je vois pas trop. Et il énumérait ses compétences pour obtenir du boulot du duc de Milan. Donc c'est lui qui aurait rédigé le premier CV. Alors, on va essayer d'apprendre à faire un CV comme un petit génie. Et il y a du taf, parce que il y a les 3/4 des CV, d'après un spécialiste que j'ai interviewé il y a une quinzaine de jours, les 3/4 des CV sont trop longs. Tu sais qu'un recruteur, il va passer quelques secondes sur un CV parce qu'il en a beaucoup à examiner. Or, un CV, ça doit tenir maximum sur une page. Alors, c'est vrai que les jeunes, des fois, ils ont plutôt du mal à remplir leur CV, mais quand même, ils font tenir leur CV des fois sur une page, 2 pages. C'est trop long. Donc il faut choisir, il faut aller à l'essentiel et choisir dans sa formation, dans son expérience, ce qui va se rapprocher le plus du poste visé, de l'offre d'emploi qu'on a. Voilà, il va falloir sélectionner dans son parcours de vie ce qui est utile pour décrocher le job. Voilà. Étienne, il y a une erreur très fréquente, c'est de rédiger un CV trop standard, trop passe-partout. On se dit c'est un peu la formalité et du coup on fait pas d'effort. Eh ben oui, voilà, exactement. Et il y a beaucoup de CV, de modèles de CV sur Internet. Alors c'est un peu le piège. Or vous êtes unique, mais l'entreprise dans laquelle vous postulez, elle est unique. Donc il faut adapter, personnaliser. C'est le mot clé. On personnalise son CV auprès de chaque employeur, auprès de chaque entreprise vers laquelle on postule. Ça maximise ses chances. Ça évite d'envoyer des quantités de CV en fait. Si on en rédige 10 vraiment personnalisés, c'est mieux que de faire 100 candidatures standards et d'être déçu parce qu'il n'y a pas de réponse en fait. Voilà, il faut vraiment personnaliser par rapport au poste. Donc on relie bien l'annonce d'offre d'emploi et la description du poste, les informations clés qui sont demandées sur les compétences. Et on peut mettre des mots clés, notamment quand on postule dans les grandes entreprises, où en fait d'abord il va y avoir le filtre d'un logiciel. Tu vas pas être lu par le recruteur d'abord, mais par le logiciel du recruteur, et c'est l'algorithme qui va faire le matching. Donc il faut vraiment avoir les mots clés qui correspondent à l'annonce de l'entreprise. En effet, c'est bon à savoir que les dans les grandes entreprises, surtout en Ile-de-France, il y a beaucoup de grandes entreprises. Tu vas d'abord être lu par un algorithme. Super. Pour présenter ses expériences professionnelles, Étienne, ces formations, on opte pour quel ordre ? L'ordre, on part du présent et on remonte dans le temps. Parce que t'imagines si tu présentes toutes tes formations ou toute ton expérience en commençant par la plus ancienne. Moi, je sais pas, mon certificat d'études en 1981, mon bac en 86, mon premier stage en 85. D'ailleurs, à quel moment on supprime le bac, etc. Je pense qu'après 5 ou 6 ans d'expérience, il vaut mieux. On peut commencer à montrer le dernier diplôme obtenu, les formations complémentaires aussi qui ont pu compléter un petit peu. Voilà. Et trop de candidats aussi, alors ça je n'y aurais pas pensé, je l'apprends en même temps que vous, ne donnent pas de titre à leur CV, ça veut dire quoi ? C'est comme les articles dans la... il faut donner un titre à son CV, effectivement c'est 4 CV sur 10 qui ne donnent pas de titre. L'idée c'est toujours de personnaliser sa candidature, donc on met un titre en haut de son CV qui en général va reprendre le poste qu'on a décidé. Pourquoi ? Je cherche un poste de chargé de marketing dans l'univers des réseaux sociaux, je vais mettre comme titre sur mon CV chargé de marketing, spécialiste de TikTok ou d'Instagram, voilà. Et juste en dessous, du titre de mon CV, je vais faire un résumé de profil. C'est un peu comme un article, tu sais, dans la presse, tu vois, un titre, un chapeau, et ensuite le CV, voilà, parce que le recruteur, il a pas de temps, ou alors il est paresseux. Il faut aller à l'essentiel. C'est synthétique. L'important d'abord, voilà. Et c'est une qualité importante aussi. Donc déjà, si vous la montrez sur votre CV, vous êtes bien parti. Un bon CV, dit-on, doit afficher des résultats plutôt que d'énumérer les missions accomplies. Pourquoi, Étienne ? Parce que c'est plus efficace, c'est plus percutant. Je t'explique, c'est pas toujours très connu, mais en fait, au lieu d'énumérer tes missions, je sais gérer les réseaux sociaux, je sais faire du bon pain, ou je sais bien vendre, je passe bien avec la clientèle, chiffre-le. Voilà. Par exemple, je sais pas, tu es jeune chef de pub à BFM Paris. Voilà, tu veux changer de boulot ou grimper dans la maison, tu dis, j'ai réussi par mes actions marketing à développer de X% le chiffre d'affaires publicitaire de BFM Paris. Je m'appelle Marguerite Dumont, je suis la présidente, grâce
grâce à ma présentation dynamique, j'ai augmenté le nombre de téléspectateurs à Bonsoir Paris de X%. Voilà, tu peux demander une augmentation, tu peux grimper. Je suis vendeur en boulangerie, j'ai réussi à augmenter de 10% le chiffre du rayon viennoiserie par mes actions, mon sourire à la clientèle. C'est du concret. Voilà, c'est des choses comme ça. Autre truc, Étienne, sur son CV, un lien vers son profil LinkedIn. Est-ce que ça peut vraiment faire la différence ou c'est pas un peu artificiel? Non, y compris pour les jeunes, en fait. Encore une fois, c'est l'idée qu'on va faciliter la tâche au recruteur. Il est un petit peu comme moi, il est à la fois paresseux et surchargé de boulot. Donc, comme on envoie de plus en plus son CV par courriel, il suffit de mettre dans son fichier Word un lien vers son profil LinkedIn. Comme ça va permettre au recruteur, plutôt que de retaper ensuite votre nom dans LinkedIn ou dans Google, il va accéder directement au lien et puis il aura surtout les recommandations, parce que c'est très important. Le recruteur, il va accéder aux recommandations de vos anciens employeurs, pour les jeunes, de vos formateurs, de vos maîtres de stage, vos tuteurs, etc. Ça peut être, c'est vraiment un atout supplémentaire et en fait, il n'y a que 4 CV sur 10 qui le font. Voilà. On a quelques questions de nos téléspectateurs pour toi, Étienne, qui nous ont contactés. Des questions qui les turlupinaient. Marié, célibataire, est-ce qu'on doit mentionner ou non sa situation familiale ? Ce serait une erreur de la mentionner. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, tu as raison, c'est vrai, 7 personnes sur 10 mentionnent leur situation célibataire, mariée, avec enfants. Ça ne regarde pas l'employeur. En fait, ça ne regarde pas l'employeur. Et si vous donnez votre situation familiale, en fait, tu donnes des informations personnelles au recruteur qui peut s'en servir pour éventuellement commettre des discriminations. Pas forcément consciemment, mais je suis une candidate avec 2 enfants, 3 et 5 ans. Beaucoup de recruteurs peuvent avoir l'intention de privilégier une candidature masculine en se disant « Oh là là, ils savent qu'en 2022, encore, hélas, les femmes s'occupent à 70% des tâches domestiques et de l'éducation des enfants. Donc pour un poste à responsabilité, le recruteur peut inconsciemment peut-être se dire je vais privilégier une candidature masculine. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est peut-être pour des postes à responsabilité, mais il vaut mieux pas mentionner les informations personnelles, le genre, le statut en couple, célibataire avec enfant. Oui. Ça regarde pas l'employeur en fait. Concernant les CV, l'orthographe... Encore un CV sur 2. Pour redoubler de vigilance. Voilà, oui, un CV sur 2 comporte des fautes d'orthographe et ça peut ruiner une candidature. Les fautes, parce qu'en France, en fait, on sacralise beaucoup l'orthographe. Alors même si c'est dommage, si vous êtes la bonne personne pour le poste, vous flinguez votre candidature. Alors ça peut nous arriver par étourderie, attention, ou simplement parce qu'on est fâché à l'orthographe. Il y a des gens aussi qui ne peuvent. Alors, on rappelle les bons réflexes, c'est-à-dire qu'on fait relire par un œil extérieur son CV. Et puis les logiciels de traitement de texte ont des correcteurs d'orthographe maintenant, donc il suffit de l'activer et puis on va voir en rouge toutes les fautes. Moi j'en fais beaucoup aussi. Voilà. Ah bon, Étienne? Plein de fautes d'orthographe. Je suis pas fière. Oui. Faut prendre des cours de grammaire. D'orthographe surtout. Oui, et d'orthographe surtout. Je me relis pas assez. Étienne, il y a cette tendance en 2022, nouvelle tendance du 21e siècle, c'est qu'on recrute sans CV. Ben oui, puis vous en avez parlé à BFM Paris. Bien sûr, tu vois, par exemple, pour les JO de Paris 2024, il y a des recrutements, on fait faire aux candidats des jeux en athlétisme. Voilà, en fait, l'idée, c'est que d'un côté, il y a des recruteurs qui ne trouvent pas de candidats, puis d'autre côté, tu as des candidats dont le CV est tellement mince qu'ils ne trouvent pas de boulot. Et ben, on enlève le CV, on vire tout ça, et on fait se rencontrer les deux on casse les codes, et on va essayer de recruter. Alors, vous allez être testé quand même, on va faire des tests, on va faire des jeux, des animations, pour essayer de découvrir vos talents, vos capacités relationnelles, sociales, organisationnelles, comment vous fonctionnez en groupe. Et pour les jeunes, c'est très important aussi parce que le problème avec le CV, c'est qu'on analyse le candidat en fonction de ses diplômes, de ses résultats passés. C'est très académique. Voilà. Et c'est très institutionnel. Alors que là, ce qu'on recherche, ça peut être un potentiel. Et un jeune, c'est d'abord un potentiel parce que quand je suis jeune, j'ai tout l'avenir devant moi. Donc je suis une promesse. Voilà. Donc, très beau. Voilà. Je suis une promesse. Tu es encore une promesse. Nous sommes tous des promesses. Voilà. Et donc les entreprises qui recrutent sans CV, elles vont examiner votre potentiel. Donc à travers tous ces exercices, ces tests, des QCM aussi, beaucoup de QCM, de mise en situation, etc. Le recrutement sans CV que tu viens de nous décrire, plutôt intéressant comme concept, est-ce qu'il annonce la mort du CV? Eh ben non, tu vois, c'est ce que, pour boucler un petit peu, ça existe depuis 540 ans, depuis Léonard de Vinci, l'homme qui aurait rédigé le premier CV. Et en fait, le recrutement sans CV, c'est surtout utilisé pour des postes à bas niveau de qualification, voire sans qualification, pour des postes de cadre à responsabilité plus important. Le bon vieux CV continue d'être utilisé. Alors on l'écrivait à la main, maintenant on tape à la machine, on l'envoyait par fax ou par courrier, on l'envoie maintenant par courriel, mais ça demeure. Si ça marche depuis 540 ans, c'est que
vois ça. Alors c'est un peu ringard, mais Le les trucs ringards, c'est les trucs qui durent. Tu vois, c'est pas has-been, c'est juste ringard. Rapidement, pour terminer sur le CV, les 3 petits conseils pour vraiment sortir du lot. Premier conseil, tu donnes un nom de fichier à ton CV. Tu mets pas cv.doc pour ton nom de CV sous Word. Tu mets CV Marguerite Dumont. Voilà. Au moins, on le retrouve facilement. Anonyme, voilà, parmi une tonne de CV. Deuxième point, on évite les CV fantaisistes. On a la tentation des fois de faire très original, d'utiliser une police de caractère, de mettre des images, de la couleur. On oublie. À part si on travaille dans la pub, dans le design, on reste sur un CV sobre, sur la forme, police Arial. Voilà. Et on évite une photo de vacances. Et on évite la photo de vacances. Ça peut sembler évident. Non, mais d'abord, la photo n'est pas obligatoire sur le CV. Non, ce qu'on fait, c'est on fait une photo souriante, avenante, professionnelle. Et pourquoi pas revêtir la tenue qu'on mettra pour son entretien de recrutement. Parce qu'avec le CV parfait qu'on vient de décrire, là, on va être convoqué en entretien de recrutement. Forcément. Et vous nous direz si ça a marché. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag BFM Paris Île-de-France. Tout de suite, ce sont les 3 infos. Étienne, l'opération Shop to Taf se déroule du 10 au 24 mai à Suresnes et dans l'Ouest parisien. Oui, alors Shop ton taf, j'aime bien l'expression Shop ton taf, c'est du 10 au 24 mai, c'est Suresnes qui organise, la ville de Suresnes, et c'est organisé aussi dans l'Ouest parisien, c'est pour les jeunes de 16 à 30 ans, pour découvrir des entreprises qui recrutent en CDI, en CDD, en job d'été, qui proposent des stages, des alternances aussi, des métiers à découvrir. Alors, vous pourrez tchatcher donc en présentiel, en chair en os avec des recruteurs le 10 mai de 14h à 19h à la salle des fêtes de Suresnes de rue Carnot. Sinon, c'est aussi un salon de l'emploi jusqu'au 24 mai sur Shop ton taf. Tous les renseignements sont sur le site de la mairie de Suresnes, Suresnes Emploi Entreprise, Shop ton taf. Voilà. Lundi 9 mai, autre date à retenir, c'est la fête de l'Europe et de l'Europe verte à Paris. Oui, voilà. Donc on peut en profiter parce que les jeunes sont très sensibles, très préoccupés par les enjeux écologiques, environnementaux, la planète. Donc il y a une académie du climat. Vous pourrez rencontrer des jeunes qui ont construit des projets verts au niveau européen et vous pourrez à la fois peut-être participer. Il y a des tables rondes qui sont organisées, rencontrer d'autres jeunes. C'est à la salle des fêtes de l'académie du climat, 2 places Baudoyer dans le 4e à Paris. C'est sur inscription sur le site du CIDJ. Sinon, c'est aussi retransmis en direct, voilà. Et pour terminer, vendredi 13 mai, le CIDJ et le réseau Info, vendredi 13 d'ailleurs, je n'étais pas au courant que ça arrive aussi. Chance ou malchance, on verra. En tout cas, il y a un grand forum job d'été à Saint-Ouen, donc plutôt de la chance. Oui, c'est le grand forum des jobs d'été organisé par donc, le Centre d'information et de documentation de la jeunesse et InfoJeune en Ile-de-France. Cette année, c'est quelque chose comme 5000 jobs d'été à pourvoir, 40 entreprises présentes, il y en a dans tous les secteurs, babysitting, accueil dans le camping, vente de glace sur les plages, des centres aérés, hôtellerie, restauration, les travaux agricoles. Donc c'est le vendredi 13 mai de 10h à 18h, donc à la région Île-de-France, 8 boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen. Et il faut aussi s'inscrire, mais c'est gratuit, sur le site du CIDJ. Merci beaucoup Étienne pour toutes ces infos très utiles. Vous allez dès ce soir rédiger un beau CV, vous allez nous montrer et vous avez aussi noté l'agenda pour trouver des petits boulots, des rencontres entre jeunes. Merci beaucoup Étienne. Petit boulot mais grande expérience. Exactement. Les jeunes, c'est quoi? C'est la promesse? Quelle était l'expression que tu as employée? Non. Non, les jeunes sont une promesse. Ils ont l'avenir devant eux. Voilà. Ça sera le mot pour conclure. On se retrouve, nous, demain pour votre santé. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a des sujets, des thèmes que vous souhaitez aborder avec notre journaliste santé. Vous pouvez nous joindre à ce numéro, le 06 13 02 46 93, ou encore à cette adresse mail témoin avec s@bfmparis.fr.